Namasté, je m'appelle Chandramouli. J'ai travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé pendant 30 ans, de 1993 à 2023. J'ai pris ma retraite de cette grande organisation en août 2023. Je continue à travailler sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents de manière indépendante, sélective et sans rémunération. Je suis heureuse de présenter une perspective mondiale sur l'offre de services de contraception aux adolescents. Mon collègue Husseini Abdullahi présentera une perspective. Cette diapositive met en lumière ce qui est attendu en termes de renforcement de capacité, c'est-à-dire de ce que chaque participant ou participante doivent être capables à la fin du module. Nous avons ici un aperçu global du cours décrivant non seulement la situation dans le monde, mais aussi le contexte régional qui est plus spécifique à l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement l'Afrique francophone. Voilà, commençons par une perspective mondiale sur l'offre de services de contraception aux adolescents. Regardons maintenant accès à la contraception. La figure 1 montre la proportion des femmes et filles de 15 à 19 ans mariées en union ou célibataires dont les besoins en matière de contraception ne sont pas satisfaits en 2024 en pourcentage. Il ressort qu'il existe une disparité parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La figure 2 montre que chez les adolescents mariés de 15 à 19 ans, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le besoin non satisfait en PF reste plus très élevé, 30 à 40%. Cela signifie qu'une large majorité de ces jeunes filles n'ont pas les moyens de contrôler leur calendrier de leur maternité, malgré leur souhait de retarder ou limiter les naissances à cause d'un manque d'accès aux services adaptés aux adolescents ou des barrières sociales et culturelles puissantes. Cette diapositive donne les définitions de la contraception et des méthodes contraceptives. Cette diapositive fait une comparaison des méthodes contraceptives en termes d'efficacité, d'efforts nécessaires pour une utilisation régulière et en fonction de leur durée, parmi lesquelles nous avons les méthodes permanentes, longue durée et courte durée. Parmi les méthodes de courte durée, nous mettons un accent particulier sur le préservatif à cause surtout de sa double protection, comme vous pouvez voir dans la diapositive. Cette diapositive montre des données robantes justifiant l'importance de l'utilisation de la contraception. Cette diapositive présente les obligations en matière des droits humains. Cette diapositive montre les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé. Cette diapositive présente les lignes directrices complémentaires à celles des directives de l'OMS. On continue avec des lignes directrices complémentaires à celles des directives de l'OMS. Considération d'ordre programmatique. Le programme de services de contraception doit tenir compte de la législation et les politiques qui empêchent l'accès à la contraception, mais aussi les idées fausses sur la contraception et comment les adolescents peuvent obtenir des informations et des services.
Les programmes de services de contraception doivent également veiller à ce que les professionnels de la santé adoptent les bonnes attitudes et les bonnes compétences pour fournir des services de qualité aux différents groupes d'adolescents. Les agents de santé ont également besoin d'être soutenus et tenus responsables de leurs actions. La crise du Covid-19 est en grande partie derrière nous. De nombreuses autres crises humanitaires sont encore en cours. Nous devons nous appuyer sur les succès et les échecs du passé pour agir plus efficacement à l'avenir. Cette diapositive énumère des actions spécifiques. Elle souligne notamment la nécessité d'impliquer les adolescents de manière significative dans les politiques et les programmes qui leur sont destinés. Cette diapositive poursuit avec des actions spécifiques. Elle appelle à prendre soigneusement en compte le contexte juridique et social lors de la fourniture d'informations et de services contraceptifs aux adolescents. Cette diapositive énumère les mesures à prendre lorsque la situation de crise humanitaire s'atténuera et que la normalité commencera à revenir. La diapositive montre une séance de formation. Les professionnels de la santé sont des membres de leur communauté. Souvent, ils ont eux aussi des lacunes en matière de connaissances et des attitudes qui les empêchent de fournir des services de contraception avec empathie et respect. Ils ont besoin d'un soutien continu. Voilà. Cela m'amène à la fin de la partie consacrée à la situation mondiale dans cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Abdoulaye Hosseini qui vous présentera la perspective régionale. Un grand merci et namasté. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Abdoulaye Hosseini et je suis très heureux d'être avec vous pour présenter les perspectives régionales en matière d'offres de services de contraception. Mais permettez-moi de remercier chaleureusement Ginette pour ses contributions inestimables à la préparation de ces diapositives. Cette diapositive montre l'image de jeunes épanouis. Cette diapositive montre les taux de fécondité des adolescentes âgées de 15-19 ans. Il ressort que la République centrafricaine, Mozambique et Guinée équatoriale présentent les niveaux de fécondité chez les adolescentes parmi les plus élevés au monde. Malawi, Guinée et Libéria sont des pays avec une fécondité relativement plus basse, mais qui restent très élevés à l'échelle mondiale. Cette diapositive montre la demande de planification familiale non satisfaite par des contraceptifs modernes. Il ressort que bien que la prévalence contraceptive est passée de 13% à 18%, et cette avancée reste encore très faible pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle dans la région. Les besoins non satisfaits sont encore de 17% en 2024 et beaucoup d'adolescentes et jeunes femmes n'ont pas accès à la contraception. Cette diapositive présente la disponibilité des méthodes contraceptives modernes dans les établissements de santé. Au niveau régional, en moyenne, 40,2% des établissements disposent de méthodes contraceptives modernes, prévues entre 2017 et 2023, avec une forte variation selon les années. Nous avons 38,4% en 2019 et 60,2% en 2021. La Côte d'Ivoire enregistre le taux le plus faible de disponibilité. Seulement 4,17% des structures offrent toutes les méthodes requises, un niveau qui reste très bas entre 2017 et 2020. D'autres pays qui sont aussi en dessous de la moyenne sont le Ghana, le Tchad, Congo,
Cameroun, Burkina Faso, Bénin, qui affichent des disponibilités comprises entre 11% et 30%, qui sont de ce fait toutes inférieures à la moyenne régionale. Cette diapositive présente les principaux défis d'accès et d'utilisation des services de contraception dans le contexte des pays de l'Afrique francophone. Elle met en avant 3 grands obstacles. D'abord, l'environnement social et institutionnel. La contraception est souvent perçue comme liée à l'infidélité et de ce fait suscite la stigmatisation et rencontre également l'opposition familiale ou même légale. Deuxièmement, le manque de connaissances. Les informations sont insuffisantes ou inadaptées et les craintes liées aux effets secondaires persistent également. Le troisième obstacle, c'est la capacité financière limitée. Ici, le coût réel ou perçu constitue un frein pour de nombreuses personnes, en particulier celles disposant de faibles revenus. Cette diapositive fait suite à la précédente et décrit 2 autres obstacles majeurs liés à l'accès et à l'utilisation des services de contraception dans nos pays. Il s'agit de la qualité de service. Ici, le manque de prestataires formés aux besoins des adolescents, leur attitude hostile, l'absence de confidentialité et les restrictions liées à l'âge limitent l'accès. À cela s'ajoutent des horaires inadaptés, une faible visibilité des services et un manque de données pour planifier efficacement. Et également, il y a le contexte humanitaire. Les crises récurrentes, conflits, sécheresses, inondations perturbent aussi les services de santé. Par exemple, en 2024, 17 millions de personnes, dont 4 millions de femmes et adolescentes, nécessitent une aide humanitaire avec un risque accru de grossesse non désirée, d'IST et d'avortement à risque. Nous allons présenter dans les diapositives qui suivent les initiatives régionales pour améliorer l'utilisation de la contraception dans les pays de l'Afrique francophone. Le partenariat de Ouagadougou, lancé en 2011, soutient les pays africains de l'Ouest francophone dans la réduction du retard dans le domaine de la santé, de la reproduction et droits sexuels. Il constitue un levier régional pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de planification familiale. Sa stratégie jeune cible les adolescents et jeunes, dont 40% qui constituent 40% de la population, en renforçant leur santé, leur éducation, leurs droits et leur participation aux décisions. Le partenariat de Ouagadougou vise à atteindre 6,5 millions d'utilisatrices supplémentaires de contraception entre 2020 et 2030. Depuis son lancement, il a permis d'éviter plus de 24 millions de grossesses non désirées, 8,7 millions d'avortements à risque et 68 000 décès maternels. En 2023, 450 000 nouvelles utilisatrices ont été enregistrées avec des performances remarquables en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Cette diapositive présente les adaptations régionales en Afrique de l'Ouest et du Centre pour améliorer l'accès des adolescents à la contraception. Elle met en avant des actions sur 6 dimensions: l'accessibilité, l'éducation, les barrières socio-culturelles, le cadre légal, le suivi et coordination régionale, et des initiatives concrètes comme les centres amis des jeunes, les programmes O3 de l'UNESCO et les partenariats de Ouagadougou illustrent ces efforts. Cette diapositive énumère quelques messages clés. Il
faut noter la capacité des femmes et adolescentes à décider de leur maternité influence directement leur santé et leur bien-être. Et malgré les progrès réalisés grâce au partenariat de Ouagadougou, des défis persistent pour garantir un accès équitable aux services de santé sexuelle et reproductive. Il faut noter également que des pratiques à haut impact doivent être intégrées et mises à l'échelle dans les politiques nationales pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes, y compris en contexte de crise. Cette diapositive présente quelques actions prioritaires qu'un chef de district de santé doit mener en matière d'offre de services contraceptifs. Cette diapositive souligne 3 actions prioritaires pour améliorer l'offre de contraception au niveau des districts sanitaires. Il s'agit d'assurer que les agents de santé respectent les normes nationales, et de renforcer les compétences des prestataires à travers des formations continues et de garantir la disponibilité régulière des contraceptifs par un suivi rigoureux des stocks et également des données de routine. Cette diapositive poursuit les actions prioritaires qu'un chef de district de santé doit mener en matière d'offre de services contraceptifs. Ici, il est recommandé de renforcer la coordination intersectorielle pour améliorer l'accès aux services contraceptifs et les orientations entre structures. On insiste également sur la collecte, l'analyse et l'utilisation efficace des données afin d'appuyer la planification et le suivi des actions au niveau du district. Enfin, il est à souligner l'importance de la sensibilisation communautaire pour informer la population et promouvoir une compréhension partagée des services offerts. Les diapositives qui suivent donnent les références qui ont été utilisées pour cette présentation. On a une liste de 5 références sur cette diapositive. 5 références également sur cette diapositive. Au total, on a 15 références que vous pouvez consulter. Nous sommes à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.